Shabbat Shalom Umvorach Ubeshem Hashem Naase Venatzliach Be'ezrat Hashem en ce vendredi matin 29 du mois d'août et du mois de Elul. Shiur qui nous est offert ce matin gracieusement par Étoile Partouche Hashem Evarech Otach Be'ezrat Hashem. Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Shlomo. Alava Shalom Ruach Hashem Tenachenu Began Hayden Elyon V'chol Asher Churvim Imo בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צור צור החיים qu'Hachem envoie la consolation aussi à son épouse ainsi qu'à leurs jeunes enfants. J'aimerais avec la permission, non seulement effectivement Roi Hashem Tenachem Began Eden Elion, en espérant que la Goula soit très proche, résurrection des morts, surtout ce Beth Amikdash, heureux de vivre et de se retrouver pour transformer ses larmes d'amertume en larmes de joie, comme le dit le roi David dans son Teilim. Be'ezrat Hashem Barach, et une pensée pour toutes les Mishpachot Ashkulot, toutes les familles en deuil aujourd'hui de tellement de pertes, tellement de vies. Toujours on entend des nouvelles très tristes. Et de l'autre côté, grâce à Dieu, le désespoir n'existe pas. Hashem Echaya Metim, pas simplement les morts, mais toutes les situations. Merci donc à Étoile Partouche pour ce shiur, pour chaque mot d'élévation, par le mérite du Baal Shem Tov, de cette très très belle histoire qu'avait raconté le Baal Shem Tov à ses élèves, que nous allons partager à propos d'un des versets de la paracha de Shoftim de cette semaine, du chapitre Tet Vav, verset Bet, duquel il est dit Sum Tassim Alecha Melech. Tu dois avoir au-dessus de toi un roi. Mitzvah de la Torah. Et surtout, nous les Juifs, c'est évident. Déjà, quand tu poses la question à deux personnes, tu reviens avec 4 réponses. Il est évident que pour le peuple d'Israël, seule la royauté, la dynastie des rois, peut nous diriger. On le voit, nous sommes un des plus petits pays du monde avec un quota de partis politiques beaucoup plus supérieur aux autres pays. C'est impressionnant de voir combien, même dans les propres partis, personne n'est d'accord avec l'autre. C'est très compliqué. C'est pour cela qu'en Israël, c'est un peu un corps. Comme on nous dit, les lettres du mot Israël, li roche. Pour pouvoir diriger le peuple d'Israël, il faut qu'il y ait une tête. Une tête. On revient à la monarchie. On lui dit d'avoir un roi. Sinon, chacun fait ce qu'il veut, chacun va où il veut. L'âme juive est explosive. Et donc, si on commence à poser la situation face à une décision à prendre, tu auras toujours automatiquement des opposants. Et le peuple d'Israël a un autre problème dans ce contexte, je dis ça avec humilité, non pas par accusation, c'est qu'on est tous des têtes. Ça veut dire qu'en Israël, on dit pourquoi les Juifs sont grossistes et pourquoi les nations du monde sont en détail. Il y a un peu cette notion, comme c'est marqué d'ailleurs dans Yecheskel, dans Ézéchiel, vous êtes tous des Roetson, vous êtes tous des Tson Mar'iti, vous êtes mon troupeau, mais Israël est appelé aussi berger. Donc il y a automatiquement cette dimension d'être roi dans le judaïsme, comme la Torah nous le demande. Un homme doit être, pour servir Dieu, roi d'abord de lui-même. Il doit contrôler son royaume, qui sont ses 248 membres, 365 tendons. Il doit d'abord diriger ses émotions, qui est Gibor, Kovesh et Titzro, qui est le héros, celui qui, Baruch Hashem, contrôle son Yetzer Hara. Mais en tant que peuple, la seule façon pour nous de vivre heureux en tant que peuple, c'est d'avoir un roi. Mais attention, un roi, non pas impie, un roi juste, un roi sage, comme le fut le roi David, le roi Salomon, Chizkiyahu Amelech, Tzidkiyahu Amelech, des rois honorables, le roi Asaph, Eliasaph, Vechen Alza Derech, et non pas des rois impies. Mais, il y a marqué les Biltirum Levavo Me'echav. Pourquoi la mitzvah d'avoir un roi? Alors on vient d'expliquer sur le domaine idéologique national, comme le maire. Quand le maire il a plein pouvoir, le maire il décide, ça y est, c'est cadré, c'est ceci, c'est cela, et s'il s'est trompé, il va vite se réviser parce qu'il n'y a pas trop d'opposants. On ne parle pas de dictature. La dimension de la royauté dans le judaïsme, c'est celui qui prie pour ses frères, c'est celui qui descend vers ses frères, c'est pas celui qui va construire son honneur sur le dos des autres. On soit bien d'accord. Écoutez bien. La Torah nous dit, Sum Tassim Alecha Melech, tu mettras sur toi un roi. Lama. La Torah vient nous dire pour ne pas que ton cœur se sente supérieur aux autres. Ça veut dire que le fait d'avoir un roi qui nous dirige, tous,
que tu sois duc, baron, duchesse, que tu veux, ou homme ordinaire de la société, on a tous le roi. Et ce que dit le roi, on fait. C'est pour ça qu'il est roi. La Torah vient nous dire, je vais te dire, que à propos du roi, si tu n'as pas de roi, automatiquement tu es orgueilleux. C'est vraiment incroyable de voir que la Bible elle-même nous dit que la définition de la monarchie permettra de régler les rangs sociaux de telle façon à ce que le duc ou la personne qui était prince ou la personne qui était honorable peut se retrouver aussi dépouillé et passer du jour au lendemain de riche à pauvre parce que le roi va le démunir de tous ses biens. Ce qui fait que le roi imposait d'une certaine façon, par son domaine de hiérarchie, par sa monarchie, par son titre, une crainte au sein des ministres. Ce qui fait que les gens avaient peur, parce que s'ils avaient fait quelque chose d'injuste et que le roi était au courant, ils pouvaient le destituer en une seule seconde. Donc le fait d'avoir un roi te rend humble. Voilà ce que vient de dire la Torah. Au niveau du Sod, qui est le roi qu'on doit demander? Amelech HaKadosh, Dieu. C'est pour ça que le prophète Samuel, dans Shmuel Aleph, se plaint des enfants d'Israël quand ils disent on veut un roi. Vous avez Dieu, faites de lui votre roi. On a demandé les hommes, mais à l'idée, comme les nations du monde avaient des rois, on veut un roi. Et ça a donné par la suite, après le roi Salomon, des catastrophes au niveau de la hiérarchie des rois, de cette monarchie qui a emmené le peuple à sa perte. Ou frère, regardez ce que nous raconte maintenant le Baal Shem Tov, à propos de celui qui se prend pour un roi et celui qui se prend pour une créature qui sert son roi. Le sujet que nous allons voir ensemble ce matin avec l'aide d'Hachem, et qui est vraiment en rapport, en tout cas plus avec une askara, de rappeler le nom de cette personne importante qui est décédée, Moshe ben Shlomo. Moshe c'était un roi, Shlomo c'était un roi, Baruch Hashem. Il est très très important de retenir que si je n'accepte pas la royauté de Dieu sur moi, automatiquement c'est dû à mon orgueil. Regardez cette très belle histoire que je vous racontais, donc lire en hébreu et vous traduire, que vous pourrez raconter si Dieu veut ce Shabbat, avec l'aide d'Hachem à table. Maaseh Bessar Gadol Vechashuv. On raconte l'histoire d'un ministre important. Malgré son immense fortune et possession, Tamid aya be'atzvut vechol yamav aya malé tsar vedagot. Il était constamment angoissé, toujours triste, jamais content de rien, avec des ulcères à n'en plus pouvoir. Kol pigia ketana birvodo garmalo le ogmat nefesh meruba. Et tout ce qui le contrariait, tout ce qui le contredisait, tout ce qui ne se passait pas comme il le pensait ou le voulait, lui provoquait des tristesses à ne plus en finir. Et le bonheur qui passait devant lui n'était pas du tout observé et encore moins profité. Et sa vie donc était amère. Et pourtant, il avait tout. Santé, moyens, famille, épouse, honneur, respecté de tous. Et avec tout ça, ça n'allait pas. Bechad Yamim, voici qu'un jour, il raconte le Baal Shem Tov, Igia el Beto, Shel Asar Kaftzan Zaken. Il est arrivé, donc le ministre, chez un mendiant qui était vieux, peut-être à la retraite, je ne sais pas. Et quand il a vu ce mendiant, ce ministre si triste que ça, alors que lui, il n'avait rien, il lui a posé la question, mais pourquoi vous êtes triste? Vous êtes un ministre. Quel carrosse, quel serviteur. Vous avez soif, on vous sert du vin, on vous le met dans la main, vous faites tomber une goutte, on vous essuie avec un mouchoir, tout propre. Pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi ne profitez-vous pas à la limite de tous ces bonheurs? Et il lui a dit, je m'angoisse, je suis un angoissé, j'ai toujours peur qu'on me prenne tout, que ça ne se passe pas comme j'ai dit, que je sais pas. Il lui a dit, je vais te donner un bon médicament. Tu veux apprendre à être heureux sur terre? Tu veux être quelqu'un qui a du sourire sur ton visage? Regarde bien ce que je vais te dire. Dalecha Adoni.
sache mon Seigneur, lui a dit le mendiant, Ki agava sheyesh belibecha, que tout ça c'est dû à un orgueil qui est dans ton cœur. C'est ton orgueil qui t'empêche d'être heureux. L'orgueil, c'est comme une épine sous le pied. Elle te fait boiter sur chaque chemin que tu prendras. En pensant que c'est le chemin qui est tordu, alors que c'est ton épine qui est sous ton pied qui te fait boiter, dit le Baal Shem Tov. Donc il raconte cette histoire. Et tu en souffres amèrement. Et tu en es malade. La reine, voici le médicament que je te conseille. Hi le'ametz midat ha'anava. Commence à être humble. Reconnais que tu n'es qu'une créature et que tu as un roi qui est Dieu. Arrête de te prendre pour Dieu. Dieu lui-même, il n'a pas ce qu'il veut. Il demande qu'on soit tous Shomer Shabbat, Mitzvot, Nida, Kashrut, Eretz HaKodesh, respecter les uns les autres, Ahavat Chinam, ne pas dire du Lachon Hara, pas mélanger la viande, tellement de choses il nous demande. Et il l'a pas, il est le roi des rois. Toi, dès que ça ne se passe pas comme tu veux, tout s'effondre. Rien ne va. C'est pour ça que tu es triste. Ça s'appelle l'orgueil. Parce que quand on est orgueilleux, c'est qu'on estime que si j'ai fait, je veux des résultats. Si j'ai dit, ça doit être fait. Si j'ai pensé, ça doit être accompli. Mais si tu te prenais pour une créature, parce que tu n'es qu'une créature, lui a dit son ami qui est devenu mendiant, alors sache une chose, tu serais beaucoup plus heureux. Et moi-même, qui étais très très riche, j'étais toujours orgueilleux. Oh, il n'y a pas de place pour garer mon carrosse. Oh, je ne comprends pas pourquoi le restaurant est plein. Oh, je ne comprends pas ceci. Mais quand j'ai tout perdu et que je suis devenu pauvre, j'avais plus rien à perdre. Et chaque chose qui venait à moi, chaque chose que je prenais, je dis, oh merci. Enfin de l'eau fraîche. Peut-être plus de bon vin, mais au moins de l'eau fraîche. Un banc pour s'asseoir. J'avais tellement mal aux jambes. Il lui a dit, sache que le médicament de la vie pour être heureux, c'est travailler la mida d'humilité. Sois humble. Arrête de te prendre pour Dieu. Arrête de te prendre pour un roi. Ne te sous-estime pas de tes valeurs. Ne sois pas un malade de l'humilité. Faussé. Sois quelqu'un de humble dans la réalité de ce que tu es. Donc il lui conseille à ce ministre qui était tout le temps triste, malade de tristesse et de colère, si tu vas sur ce chemin de l'humilité, je peux t'affirmer que tu seras enfin heureux de tout ce que tu possèdes. Car à quoi sert toute cette fortune si c'est pour être constamment triste et malheureux? Et les paroles pénétrèrent le cœur du ministre. Il dit, ok, je vais t'écouter. Et à partir de maintenant, je vais prendre sur moi la mida d'humilité et ne pas oublier que Dieu est roi. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Premier exercice, il ne montait plus dans ce fameux carrosse orné de pierres précieuses dans lequel il avait l'habitude d'aller, de monter. Et là, Yamitaler raglit le'achora, et il marchait derrière son carrosse qui était vide, et lui marchait derrière. Irgish Aish ki akarkara a adura, donc son carrosse qui était si merveilleux chez l'eau, i mekor agavato, ve'alken nimna mil'alot alea. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, ça lui avait cassé un peu son orgueil d'être dans un carrosse aussi merveilleux. Comme dit le Rambam d'ailleurs, il est bon pour quelqu'un, même s'il est très riche, d'avoir des choses qui restent toujours moyens, pas trop luxe, pas pauvre, mais moyen, soit moyen. Et voilà que quelques jours plus tard, voire semaines plus tard, ce mendiant qui lui avait donné le conseil de l'humilité pour retrouver le bonheur, chez où Mitaler Raglit, Achar Markafto, il le voit marcher derrière son fameux carrosse. Miad Patach Zaken à Kaftan Vamar, il lui a dit, Seigneur, ministre, l'osea derer liknot ba midat anava. Ce n'est pas en marchant derrière ton carrosse que tu acquerras l'humilité, parce que tu marches avec orgueil derrière ton carrosse.
Qui marque votecha nosat lefanecha. Alors il lui dit, pourquoi tu dis que j'ai de l'orgueil? Il lui dit, parce que ton carrosse t'ouvre le chemin. Si tu marches à pied, marche sans carrosse devant toi, il lui a dit. Parce que chaque fois que tu fais un pas, tu regardes ton carrosse et tu dis, qu'est-ce qu'il est beau, mon carrosse. Ce que je possède. Attention, il y a un trou. Attention, il y a un rocher. Attention, il y a une crevasse. Le fait d'observer constamment sur tous tes chemins ta fortune te rend orgueilleux. Et tout ce que Dieu a donné dans ce monde lui appartient à lui et pas à toi. Donc si tu marches à pied, marche sans ton carrosse. הדרך הנכונה היא שתשב במרכבתך ההדורה, המפורט בענווה בשפלות, ואז בעזרת השם. אז מידת הענווה שלך לא תהיה מן השפע ולחוץ, אלא היא תהיה חרוטה בלבך. וזו ענווה אמיתית והנכונה. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit le Sar? Il lui a dit, le ministre, alors si je comprends bien, je marche tout seul sur la route et je ne vois pas mon carrosse, toutes ces perles précieuses, ces beaux chevaux blancs qui tirent mon carrosse, je ne vois pas tout ça. Et là, le mendiant lui a dit, écoute, tu peux marcher même sans ton carrosse devant toi et garder beaucoup d'orgueil en ton cœur. Ta vraie humilité, tu l'atteindras quand tu seras à l'intérieur de ton carrosse parce que Dieu te l'a donné, parce que Dieu l'a mis entre tes mains. En étant humble et en comprenant que ce que Dieu a mis chez toi, c'est comme un mashkon. Dieu, il a mis juste chez toi. Ce n'est pas ton carrosse, ce ne sont pas tes chevaux, ce n'est pas ta route, ce n'est pas ton palais. Aujourd'hui, tu es là et demain, tu mourras. Le vrai but de l'humilité, c'est de profiter de tout ce que Dieu t'a donné avec humilité et pas fausse humilité, en mettant devant soi des choses. Quand on raconte cette histoire de cet homme qui, c'est une blague bien sûr, avait reçu le grand rabbin du quartier dans lequel il présidait à la synagogue. Et le rabbin, comme ça, il rentre et il se jette par terre. Je ne suis que poussière, je ne suis que poussière, je ne vaux rien. Et il arrive comme ça, sur la chaise, un peu blessé, et tout le monde applaudit. Ouais. Et puis il reçoit après le rabbin de la ville, qui fait pareil, et tout le monde l'applaudit. Il reçoit le rabbin du pays, et tout le monde l'applaudit, il fait pareil, je ne suis que poussière. Et lui, maintenant qu'il voit ça, en tant que rabbin de communauté, il vient, il fait pareil, il rentre dans sa communauté, il commence à se taper la tête par terre, je ne suis rien, je ne suis que poussière, il s'arrache les habits, j'aurais jamais dû exister. Et à un moment, les trois rabbinim qui l'avaient précédé lui disent, mais pour qui tu te prends? On ne peut pas, avec l'aide d'Hachem, être humble si on joue à des rôles. Être humble, ce n'est pas jouer à l'humilité, avec l'humilité. C'est un travail intérieur. C'est un travail de créature qui a pour roi son créateur. Shabbat Shalom Uvorach, et je vous dis à tout de suite pour un troisième shiur pour ce matin. Veille de Shabbat Kodesh, Parashat Shoftim Be'ezrat Hashem, avec lequel nous partagerons encore une belle étude si Dieu veut. Kol Tov et Litraot.